Où suis-je? Je me serais fait kidnapper? Je Kangman, chagrin d'amour. Si le radeau est détruit, c'est l'élimination. À cette vitesse de fuite, le radeau coulera dans 12 heures. Je dois d'abord colmater la fuite. Absorbant alcalin plus bourre de coton. Plus la pression de l'eau est forte, mieux ça scelle. Ça s'est arrêté. La fuite s'est arrêtée. Ça, c'est une vraie démonstration. Kangman chagrin d'amour commence en m'offrant un tas de ferraille. À peine utilisable pour l'instant. Le jeu ne commence vraiment que quand le bateau peut avancer. À midi, le taux de déshydratation est plus rapide que prévu. Il faut absolument bien sceller. Sinon toute la vapeur va s'échapper. Avec une inclinaison de 15 degrés, l'eau condensée converge juste ici. Voilà, un distillateur solaire rudimentaire, réglé. Il y a de l'eau? Quelqu'un peut me filer un peu d'eau? Ma valve va lâcher. Y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un reçoit mon signal? Ils attendent tous la mort en économisant leur force. Il y a forcément de l'eau sur cette épave. On le bute et le bateau est à nous. Attention, ça explose. J'ai cru que c'était des mouettes. En fait, c'était 3 rats. Mousse, Liu Xiang, dégagez. C'est quoi, ce noyau d'énergie? Heureusement qu'il y a une génératrice à manivelle. Essayons un réveil physique. Redémarrage du système. L'IA de navigation du Kangmo, Tiekang, à votre service. IA système complète. Je connais tous les courants et toutes les données de cette zone maritime. Devant, à la convergence des courants, il y a une zone d'épave. Les ressources y sont abondantes, mais c'est extrêmement dangereux. Passe à pleine vitesse. Le roulis de la coque dépasse le seuil de sécurité. Risque de chavirage à tout moment. La tempête va arriver plus tôt que prévu. Distance, 11 mètres du pic latéral. Je prends d'abord des matériaux pour réparer la quille. Cette précision suffit. Je peux fabriquer des pièces solides. Minerai de fer, outils de précision, graines de blé. J'ai tous les matériaux pour renforcer la quille. Avant que la tempête n'arrive, il faut absolument fabriquer les renforts de quille. Deuxième coulée, troisième coulée. Troisième coulée. La densité suffit à encaisser l'impact. Entièrement fait main. C'est assez solide, maintenant. Verrouille. Structure verrouillée. La résistance au vent atteint les normes. Base verrouillée. Démarrage lent. Amélioration de la coque terminée. L'indice global est monté au niveau 6. La résistance structurelle de la coque a augmenté de 41%. Traverser la tempête, pulvériser les nuages. Ça, c'est de la vraie fabrication lourde. Quelqu'un a des planches en trop? J'échange une planche contre 2 planches. Quelqu'un échange du tissu? Je cherche une équipe pour réparer un bateau. De mon côté, ça ne tiendra plus longtemps. Quel système météo infernal. Le niveau de simulation est si élevé. Le renforcement de la coque est en place. Je peux encaisser, allez-y. Cette difficulté démoniaque ne fait que commencer. Détection d'une grande quantité de ressources sans propriétaire. La catastrophe a rebattu les cartes et nous a bien servi.
On a assez de matériaux pour la phase suivante. Signes vitaux détectés à 100 mètres devant. Il y a quelqu'un. Il est encore en vie. Ne touchez pas à ma caisse. Ne dors pas, ne dors pas. Tu m'entends parler ou pas? Moi, ça va. Eux deux sont en déshydratation sévère. Une demi-heure de plus et ils étaient fichus. 3 ans de rotation en soins intensifs. Ce genre de boulot, je peux le faire les yeux fermés. De l'eau de mer ordinaire ne pourra pas les sauver. Ton eau douce, tu l'as eu d'où? Ça, c'est du jujube à ligne rouge. Dessalé puis cuit, ça peut apporter beaucoup de vitamines. C'est comestible? Tu t'y connais en botanique? Reste à bord et aide-moi. À quelles conditions? Tu t'occupes de la nourriture, de la boisson et des soins. Moi, je m'occupe de tout le reste. On se partage équitablement selon les capacités de chacun. Marché conclu, mon pote. Le distillateur a stocké combien d'eau maintenant? Un peu plus de 5,000 millilitres. De quoi vous faire boire pendant 3 jours. Ne buvez plus, mettez tout en vente. Tout? Vous n'en gardez pas pour vous? On en distillera encore demain. Ouvre le marché et publie une offre anonyme. Mets en vente 5000 millilitres d'eau douce pure. À échanger contre des pièces métalliques rares et des graines de culture. Ce prix, c'est de l'arnaque. Sur cette mer, l'eau vaut plus que l'or. Ceux qui la trouvent chère maintenant, la trouveront bon marché dans 3 jours. Offre confirmée. Attends, il y a un problème. Quoi? Il n'y a pas de problème. Tout a été raflé. En moins d'une seconde. Les 5000 millilitres ont tous disparu. En une seconde, la soute a reçu 12 lots d'engrenage de haute précision. 30 tubes de cuivre. 7 sachets de graines oléophages, ça suffit. Dès que le prochain lot d'eau est distillé, remets-le en vente. Le canal public explose, regarde tous ces messages. Lis en deux pour voir. Qui vend de l'eau? Kissilian, grand boss anonyme, vient parler d'une coopération à long terme. Cette eau, c'est vraiment de l'eau pure, pas de l'eau de mer filtrée. Toute la zone cherche ce grand boss qui vend de l'eau. Laisse-les deviner. Faire fortune discrètement, c'est plus sûr. Alerte. L'avant-garde des pirates requins noirs est entrée dans cette zone maritime. Ils pillent les navires sur leur route. Ils ont déjà éliminé plus d'une dizaine de camps en massacrant. À quelle distance sont les pirates? Dans combien de temps arrivent-ils? À leur vitesse actuelle. Ils entreront dans nos eaux d'ici 2 heures. 2 heures, c'est suffisant. Xiao Mangoué, prépare les pas de loup. Ils vont brûler les navires. J'ai juste peur qu'ils n'approchent pas. Il y a un piège. Si les bateaux accostent, on leur fera faire leur dernier voyage. C'est un signal ennemi, retirez-vous vite. Je te confie le médical et la nourriture. Laisse-moi faire, tu peux être tranquille. L'épée et l'épave aussi. Je dois descendre y faire un tour. Si tu quittes le navire, je ne pourrai plus le guider. Alors je vais te modifier pour pouvoir t'emporter sur moi. Tu es sérieux? Signal de test. Transmission d'énergie stable. Quel travail de maître. Les courants sous-marins sont forts. Ne coupe surtout pas le tuyau. Surveille bien la pompe à air. J'y vais. À 30 mètres devant, il y a une épave d'anciens navires marchands.
Il y a de bonnes chances d'y trouver du butin. Maîtrise de récupérateur en eau profonde augmentée. Démontage terminé. Prépare-toi à remonter face au vent. Avertissement, signal biologique anormal détecté. C'est quoi, ce monstre? Avec autant de monde, l'eau douce se consomme trop vite. La production ne tiendra pas 3 jours. Divise le tube de condensation en 3 sections pour former des raccords uniformes. Ponce bien les zones sous pression pour éviter les fuites. Premier étage, deuxième étage. Au troisième, la vapeur entre par la cale inférieure. Condensation par palier. La chaleur résiduelle reflue pour être réutilisée. Essai, le rendement thermique va doubler. La production a été multipliée par plus de 10. Assez pour qu'on ait l'eau douce à volonté. Prix de l'eau douce, X5. Échange seulement contre de la monnaie forte. Métal, caoutchouc, graines, tout est arrivé. H&M, gagné allongé grâce à la technologie. Voilà la vraie voie. Cette vague a la même origine que le Kangmo. La même origine? D'où sort exactement ce bateau? Autorisation insuffisante. Impossible d'analyser. Une source d'eau douce a été détectée sur l'île de Vent, et un filon de fer à ciel ouvert. Attends. On construit une base. La zone est très grande. Défricher à l'aveugle gaspille trop d'énergie. Une tempête peut arriver à tout moment. On n'a pas le temps d'errer partout. Vieux frère, scannez le terrain. Scan terminé. Il y a de l'eau douce à 2 km au nord. Il y a du minerai de fer sur la paroi est. On y va tout droit. On traverse directement ce bois dense. Vous voyez? Suivez-moi de près. Vous voyez ce filon de fer rouge sombre? À l'arrière, il y a un port en eau profonde. Emplacement et température sont idéaux. Construisons le quai ici. La structure géologique est stable. Aucun problème de charge. Alors c'est décidé. Quelqu'un approche. Le chef sur ce radeau pourri. On a entendu dire qu'il y avait de l'eau douce ici. Accueillez-nous, s'il vous plaît. On travaillera pour avoir à manger. On ne nourrit pas les fainéants. Si vous connaissez les règles, vous pouvez rester. On fera n'importe quel boulot. Alors allez transporter du bois. Le quai ne va pas pousser tout seul. Le capitaine Chen a déterré un truc bizarre. Ces runes sont exactement les mêmes que les motifs de la coque. Tu es sûr que ça correspond à 100%? Ce n'est pas une coïncidence. Ce passage n'a rien de simple. Marquez d'abord l'emplacement. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, le campement est prioritaire. Chef, la saison des pluies arrive. Que tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire. Réparez d'abord l'entrepôt. Mais le quai n'a même pas encore de provisions, 0 like. À qui on prêtera le quai? L'entrepôt d'abord. Le reste attendra. Compris, je vais appeler du monde. Ah, vous pouvez me faire descendre? Ah. Je l'ai dit aujourd'hui. Sur l'île, on donne à manger. Mais à condition d'échanger ça contre votre force. Ceux qui veulent tout avoir gratis ou qui ont les mains baladeuses. Voilà ce qui les attend. Faites-le descendre. Confisquez tous les outils. Travaillez toute la nuit pour ouvrir la route, c'est l'ordre du chef. Creusez les fondations plus profondément. La résistance aux vagues doit dépasser 2 mètres, compris? Voilà des légumes sauvages tolérants au sel de l'île. La domestication a réussi. À l'avenir, on ne manquera plus de légumes verts. Beau travail. L'ouverture d'air est 3 pouces plus bas. Ça garantira le débit d'air. C'est noté, je modifie ça tout de suite. Allumé. Ultraman.
frère de la deuxième usine. Le vieux Oubélian vient mendier de quoi manger. La température de l'huile ne monte pas. Le sucre va bientôt frire. Petit frère, laisse le vieux jeter un œil. La structure du caisson n'est pas bonne. L'admission d'air est irrégulière. Maître Ou, quel conseil avez-vous? Passez à un caisson à double ouverture. Réduisez l'ouverture du foyer d'1 pouce. D'accord, on modifie ça tout de suite. La pression est devenue stable. Ajoutez du combustible et attisez le feu. Quel bon fer, vraiment du bon fer. On a réussi, je n'ai plus de fer. Je n'ai plus de fer. La précision est suffisante. À partir de maintenant, plus besoin de dépendre des autres pour les épées spirituelles. Que ceux de l'île écoutent, grand-père Lianeng l'a dit. Dans 3 jours, ils viendront reprendre l'île. Cible à haut risque verrouillée. Arrivée prévue dans 3 jours. Parfait, qu'ils viennent. On les sacrifiera pour lever l'étendard. Cachez la demi-écluse à 1 demi-mètre sous l'eau. Restez bien dissimulés. Compris, je vous garantis qu'ils ne verront rien. Poids à vide normal, rail fluide. Ce truc peut transpercer une plaque de fer. Serre-le un peu plus. Tu m'as même aiguisé la tête. Ne vous inquiétez pas, maître. Tout est ouvert à fond. « 50 trousses de secours. 30 doses d'anti-inflammatoires. Le soutien médical est prêt. D'après les courants forts, ils ne peuvent débarquer que par le plein sud. On les frappera juste à la périphérie de la zone sombre. Tout le monde en position. Préparez-vous au combat. Brûlez-les. Foncez sur l'île et prenez l'eau douce. Tirez des flèches enflammées et incendiez toute la palissade. Attendez encore, ils ne sont pas encore entrés. Dans la portée. Encore un peu plus près. Feu. Les carreaux arrivent. Vite, partez. Le ponton est percé, allez, allez. On ne peut plus bouger. La coque prend l'eau par en dessous, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose sous l'eau qui bloque la quille. Qu'ils aillent se faire pendre, je saute à la mer, je sais nager. Ils s'enfuient, on les poursuit? Ne poursuis pas un ennemi acculé. Nettoyez le champ de bataille. Capitaine, brillant. Le roi marchand Ling a repoussé l'ennemi. Ne te réjouis pas trop vite. Allez les fouiller. Tout ce qu'on peut récupérer sur l'épave, remontez-le. C'est quoi, ça? L'atout caché de Yaneng. L'emplacement du groupe d'épaves en haute mer. Combien de ressources il doit y avoir dans ce groupe d'épaves? Pas seulement des ressources. Ce qu'on cache au point de ne laisser personne le savoir vaut la peine de prendre des risques. Si tu y vas, il faut y aller. Préparez le départ. Les courants sous-marins sont extrêmement forts. Et il y a aussi des créatures mutantes. Surveillez la pression en permanence. Gardez le contact. Faites attention à votre sécurité. Le tuyau d'alimentation ne doit pas se rompre. S'il casse, tire sur la corde et remonte-moi. Ne dis pas des choses pareilles. T'inquiète, je vais pas mourir. J'y vais. Le groupe de transmission par engrenage est encore là. Parfait, on peut l'utiliser.
Ça ne ressemble pas à l'arme de pirates ordinaire. C'est le canon principal d'un navire de guerre d'une ancienne civilisation. Démontez-le et ramenez-le pour l'étudier. Mon vieux, démarre l'approvisionnement de la zone haute fréquence. Nom d'un chien. Le navire blindé a une chance. On a à peu près réuni les matériaux. Préparez l'amélioration. Il y a un navire d'exploration intact tout au fond. Préparez-vous avant d'entrer. La porte du sas est complètement bloquée par la pression de l'eau. On ne peut pas faire sauter. Toutes les données seraient détruites. Trouvez une méthode de pression d'air pour équilibrer manuellement la pression de l'eau. Les plans d'un appareil respiratoire sous-marin, ça c'est du bon. C'est un cristal d'énergie de la même origine. Vendu à taille standard, sans marchandage. Ah, cette précision. Unique dans toutes les mers. C'est la précision des pièces qui est trop élevée. Vite, achetez. En une seconde, il n'y en a plus. Qui fabrique tout ça? J'en ai eu 2. La prochaine fois, il faudra vraiment attendre au bon moment. C'est toi qui vends de l'eau et des pièces. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. À l'avenir, tout ton métal et toute ton eau douce, je les prends. Tu veux faire un monopole? Je ne signerai pas. N'espère plus t'en sortir dans ces eaux. Le prix est trop bas. Je ne vends pas, HMPH. Ce n'est pas juste une question de mots. Je te coupe l'approvisionnement en caoutchouc et en fourniture médicale. Maître Guan, on le laisse partir comme ça? Transmets l'ordre, boycott total contre lui. On va voir combien de jours il pourra encore faire le fier. Ouvrez un service de réparation. Le prix sera la moitié de celui de la chambre de commerce. Ce coup-là est génial. On va leur piquer leurs clients. Ah, s'il me manque du caoutchouc, je peux le remplacer par de la résine. Quel sacré savoir-faire. C'est bien moins cher que la chambre de commerce. Prix affiché clairement. Pas d'arnaque, ni pour les jeunes ni pour les vieux. HMPH. Mais il m'a pris tout mon business de réparation. Tu refuses le vin qu'on t'offre, tu boiras la punition. Cette nuit, on attaque son usine de fer nocturne. Brûlez tout, et l'argent sera au rendez-vous. Tout peut se négocier. Je veux qu'il ne lui reste plus rien. On accoste. Éteignez les lampes. Les barils de carburant sont à l'est de l'usine sidérurgique. Je les vois. Mettez le feu, brûlez tout ici. Je garantis qu'il n'en restera même pas un débris. Ah. C'est une embuscade, retraite. Puisque vous êtes là, ne soyez pas si pressé de partir. Tu le savais depuis le début? Dès que votre navire est entré dans la voie navigable, j'ai reçu un message. Pas un n'a pu s'échapper, on les a tous coincés. N'oublie pas de les emmener. Celui qui est derrière eux m'est plus utile qu'eux. Il n'y a que les 2 gardes à l'entrée, je m'en charge. Comment vous nous avez trouvés? Remontez la piste. Laissez votre chef sortir, je ne sais rien. Moi, je ne faisais que le surveiller. Écartez-vous. Ce sont tous des antibiotiques rares et des semences à haut rendement. 12 caisses d'antibiotiques.
8 caisses de semences. Et tout le matériel et les pièces détachées ont été emportés, il ne reste rien. Ça nous suffit pour 6 mois. Pas seulement pour nous. On pourra aussi négocier avec les camps alentours. Capitaine Shen, nous voulons nous allier à vous. Sans votre eau purifiée lors de la marée rouge, notre camp entier y serait passé. Partage des ressources. Défense commune. On suit les règles. Vous fixez les règles, on les appliquera. Les règles sont simples. S'il y a un problème, on le met sur la table et on en parle. Celui qui poignarde dans le dos, c'est équitable. Je signe. Moi aussi, je signe. À partir d'aujourd'hui, ceux qui arrivent sur cette route maritime, on l'assume ensemble. Shenzhe, il y a quelqu'un au quai qui dit vouloir te voir. Je m'appelle Shu Cheng. Je suis cartographe hydrographique. J'ai des cartes marines précises. Je peux les échanger contre un repas? Tu as relevé cette route toi-même? Oui, à l'échelle 1h1. J'y ai passé 3 mois. Tu tombes à pic. Regardez, les routes par défaut sont toutes fausses. Ici, c'est une zone de haut fond cachée. Les routes diffusées sur le canal public sont erronées. Pas seulement erronées, mortelles. Sur 10 navires qui prennent cette route, 5 chavirent. Les données concordent. Le taux d'accident de la route par défaut. Le corridor commercial est complètement bloqué. Mais j'ai repéré 3 routes sûres. Elles font un détour, mais elles sauvent la vie. On peut vérifier? Il suffit d'un trajet pour le savoir. On prend la mer demain. Tu nous guides. En suivant ma route, on peut éviter tous les hauts fonds cachés et les repères de pirates. Quelle est la profondeur de vent? 18 mètres, c'est sûr. La vraie zone dangereuse, c'est le récif de corail à tribord. Ne vous en approchez pas. C'est 30% plus sûr que la route par défaut. Bon boulot. Un repas complet, ça valait le coup, non? Pas seulement un repas. On t'intègre officiellement. À partir de maintenant, tu es l'officier de navigation du Kangman. On a enfin des routes complètes. Ce sera plus pratique pour tout le monde. On prendra juste quelques frais de service, sans arnaquer personne. Moitié moins cher que la chambre de commerce, et plus sûr. Désormais, on passera par cette route. Pensez à prévenir vos collègues. Avec un itinéraire aussi stable, on sera tranquille. Dès mon retour, je ferai passer le message. 3 routes fixes sont désormais ouvertes. La circulation des ressources a doublé. L'ordre s'est installé. Tout le monde a de quoi manger. À ce rythme, nos réserves peuvent encore doubler en 2 mois. Ce n'est que la première étape. Et la suivante? Quelque chose nous attend au large, dans les profondeurs. Capitaine Shen, regardez là-bas, qu'est-ce qui se passe? L'eau de mer. Elle change de couleur. Rouge, toute la zone devient rouge. Et ça continue de s'étendre. Meng Wei, prélève un échantillon. Analyse-le immédiatement. C'est une marée rouge. L'eau contient une neurotoxine puissante. On peut la filtrer? Les filtres ordinaires ne peuvent pas l'arrêter. Le contact entraîne une intoxication. Prévenez tous les camps d'arrêter immédiatement tout prélèvement d'eau. Il y a déjà des intoxiqués. Le quai en a envoyé 3. Les distillateurs ordinaires sont totalement inefficaces. Ils ne produisent que de l'eau empoisonnée. Déshydratation compliquée de neurotoxines. Ils tiendront encore combien de temps? 2 heures au maximum. Sans antidote, ils mourront à coup sûr. Aidez-moi à régler le problème de l'eau. Comme ça, je pourrai me concentrer sur la mise au point de l'antidote. Comment on règle le problème de l'eau? Toute l'eau est contaminée. Ajoutez plusieurs couches de filtration. Si l'évaporation physique ne suffit pas, passez à la sublimation. Je vais à l'atelier. S'il vous plaît, donnez-nous un peu d'eau. Notre camp est sur le point de mourir en masse. Ne paniquez pas. Le capitaine Shen cherche une solution. Sans eau, nous allons tous y passer. Reculez, vous allez blesser quelqu'un. Personne ne boira quoi que ce soit. Mon enfant est sur le point de mourir. Je vous en supplie. Tenez encore un peu. Shenzhe l'a dit, si ça peut être réglé, alors ça le sera. La correction physique ne suffit pas. Il faut ajouter une filtration biochimique multicouche. Membrane d'osmose, charbon actif. Mise sous pression des tuyaux en cuivre. Ouvrez la vanne. Dispositif de filtration à 4 niveaux. C'est bon, de l'eau claire sort. La structure de la toxine a été détruite. Le sérum antitoxique est efficace. L'extrait d'herbe résistante au sel peut neutraliser la neurotoxine. La quantité suffit? Oui, ça suffit. Sauvez d'abord les gens, on marchera sur le reste après. Venez, un par un, il y en aura pour tout le monde. On n'en prélève plus, on n'en prélève plus. Les symptômes s'atténuent. Ça marche, capitaine Shen. Vous avez sauvé la vie de tout notre camp. Je fournis au prix de revient. Il suffit d'échanger contre des matériaux de base. À un moment pareil, vous n'augmentez même pas les prix. À l'avenir, on vous écoutera en tout. Tu viens encore de gagner le cœur d'un groupe de gens. Rester en vie est plus important que tout. Laisse les hausses de prix à des gens comme Qian Shunyan. Shen Zuo. On a tiré l'affaire de la marée rouge au clair. On dit que la marée rouge n'est pas un phénomène naturel.
Elle est causée par une fuite d'énergie des profondeurs marines. Où se trouve le point de fuite? Dans la zone des ruines de mi-profondeur. Un dispositif d'une civilisation y a été endommagé. Si on ne le répare pas, la marée rouge reviendra. Elle se reproduira sans cesse. Et sa portée deviendra de plus en plus vaste. Alors il faut absolument descendre. La pression de l'eau dans les ruines de mi-profondeur est extrêmement élevée. L'équipement actuel ne suffit pas. Note d'abord les coordonnées. Je trouverai un moyen pour le reste. View, derrière ces creux. Ne bouge pas, laisse-moi voir. Ça a déclenché un mécanisme. Vite, reculez. Tu l'as fait s'effondrer. Courez. Le vérin hydraulique. Montez le retenir. Tout le monde est sorti ou pas? Qu'y a-t-il à l'intérieur de la cavité? Mon Dieu, il y a en fait des constructions antiques sous cette île. Entrons voir. Regarde les motifs sur ce mur. Ce sont des vestiges d'une ancienne civilisation. Exactement les mêmes que sur le Kangming-gao. Fragments de noyaux énergétiques de haut niveau détectés. Les autorisations de niveau inférieur sont partiellement déverrouillées. Combien de choses m'as-tu caché au juste? Je ne te les cachais pas. C'est que les autorisations ne suffisaient pas. Moi non plus, je ne pouvais pas les voir. Et maintenant, c'est suffisant? Assez pour en voir une partie. Alors parle. Cette zone maritime est la zone d'essai ultime de l'ancienne civilisation. Une zone d'essai? Alors, qu'est-ce que le Kangming-gao? Le Kangming-gao était le navire expérimental de navigation en chef de l'époque. Malheureusement, je n'ai pas les autorisations nécessaires pour la vérité sur la chute de cette civilisation. Impossible d'y accéder seul. De quoi faut-il pour y accéder seul? Davantage de fragments de noyaux énergétiques. Où trouver les ruines principales? Et c'est ça. Cet appareil fonctionne encore. Il entre en résonance avec l'énergie homologue des grands fonds. Qu'est-ce que tu veux dire par résonance? Shenzhuo, il est en train de recevoir un signal de coordonnées. Les couches intermédiaires des profondeurs ont de vastes ruines. Retenez bien ces coordonnées. Retournez au navire pour vérifier. C'est ici. De vastes ruines sous-marines. La source de la marée rouge. Et la vérité que tu veux. Tout est là-bas. On dirait qu'on va devoir sortir du cuirassé. Capitaine Shen, la flotte principale ennemie s'est déjà entièrement rassemblée. Dans 2 jours au plus. Ils ont plus d'une dizaine de navires de guerre. Dans combien de temps arriveront-ils à peu près? Le cuirassé n'est pas encore réparé. Cette petite île est tout simplement impossible à défendre. Les matériaux sont réunis. Aujourd'hui, on lance officiellement la transformation du cuirassé. Ce sera quand même le premier cuirassé de toute cette mer. Nous manquons de temps. Les pirates et la guilde marchande peuvent attaquer à tout moment. Frappez fort, sortez-moi tous ces débris. Maître, l'épaisseur exigée pour cette plaque d'acier est trop élevée. Le capitaine Shen veut un blindage capable d'arrêter les obus. On ne peut se permettre aucune négligence. Et, celle-ci est bonne, à la suivante. L'inspection doit être limitée à 2 fois maximum. Sinon, la vapeur va s'échapper. Il manque encore un peu. Encore un demi-tour. Là, pas de système pour aider. Pas d'assemblage en un clic, on ne peut compter que sur ses 2 mains. Tiens bon. Aligne avec les boulons de la base et descend. C'est en place, verrouille les boulons. Mon Dieu, le bois a mis une armure de fer. Ce n'est pas fini. On ne peut jamais sauter le raccordement des conduites et le test d'étanchéité. Allumage, préparez la mise en pression. Surveillez bien tous les raccords des conduites. Signalez à tout moment si la température de l'eau monte. L'aiguille du manomètre bouge. C'est mauvais. Merde, le pistolet d'étanchéité fuit. Mieux vaut relâcher la pression. Coupez le feu, le joint d'étanchéité est fichu. La surface de contact n'est pas plane. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on refond cette pièce, il faudra encore plusieurs jours. On a encore le temps? Pas besoin de la reforger. On peut la réparer au grattage manuel à l'huile. Mais il faut du temps. On ne peut que demander un délai au capitaine. Le problème du joint d'étanchéité est réglé. Réglé. Va organiser le dispositif de défense secrète. Que toutes les catapultes passent en état d'alerte. Compris, capitaine Shen. Pour le médical, de quoi avez-vous besoin que je prépare? Prépare des médicaments et du matériel pour arrêter les saignements. Demain, on risque de livrer une rude bataille.
Kiki ne ment pas. Si ce n'est pas plat, ce n'est pas plat. Vieux, remplis bien le charbon. Préparez le second allumage. Capitaine, cette fois ça va marcher? Fais confiance au savoir-faire. Ouvre la vanne. C'est passé, c'est stable. Pas la moindre fuite d'air. Test de vitesse à pleine charge. La vitesse a dépassé 12 nœuds, 2 fois plus rapide qu'un voilier en bois. On l'a vraiment fait. Le premier cuirassé à vapeur de toute la mer est né. Aujourd'hui, je vais réduire cette île en terrain plat. Sa technologie et son eau douce. Tout ça appartiendra à notre guilde marchande. La puissance de feu ennemi est trop forte. L'écho a été éventré, il y a une brèche. Ah, foncez et pillez toutes leurs ressources. « 15 degrés à bâbord, angle de site 30. Ah. Ah. Du bois qui veut se mesurer à l'acier? Avancez rapidement. Préparez l'impact. C'est quoi, ce monstre? Comment un navire en fer peut-il flotter? Un voilier en bois ne peut pas résister à l'acier. Retraite, vite. On ne peut pas battre cette masse de fer. Ah. Cette carte des ruines des grands fonds. Oui. La guilde marchande récupère en secret des armes d'une ancienne civilisation depuis longtemps. Alors ce que vous vouliez, ce n'était pas seulement monopoliser le commerce. L'atout maître de la guilde marchande, ce sont ces ruines. Des armes de l'ancienne civilisation. Qui ne voudrait pas dominer les mers? L'ère du monopole est finie. Les pirates pillent partout. Toutes les routes maritimes sont en désordre. Les ressources n'arrivent même plus à être transportées. On ne peut plus vivre comme ça. Silence, tout le monde. Le capitaine Shen a quelque chose à dire. À partir d'aujourd'hui, nous reprenons toutes les routes maritimes de la guilde marchande. Création d'une zone maritime sécurisée. On fera les choses selon les règles. Oui, capitaine, on vous suit tous. Normes de sécurité unifiées pour l'eau douce et les pièces. J'ai aussi préparé un plan pour la répartition du matériel médical. Les nouvelles routes maritimes sont déjà planifiées. Ah. On va faire fortune. Cette bande de marchands véreux cachait tant de bonnes choses. Cette fois, l'usine de Yeti n'aura plus à rationner les matières premières. Comparaison terminée. C'est une station de recherche d'une ancienne civilisation. Toute la technologie énergétique est là-bas. Préparez la plongée profonde. Mince, le compartiment numéro 3 prend l'eau. Apportez la bouteille de colle de secours et la plaque d'acier. Mets le cric en place. Je te couvre, Liu Shan. Ça tient. Cette pression d'eau est terrifiante. Continuez la descente. Surveillez bien les bruits de la coque. Au moindre son, criez tout de suite. Il y a une créature crabe géante. Le bateau est pris dans ses tentacules.
Préparez-vous au combat. La pression sur la coque dépasse 0, l'habitacle se comprime vers l'intérieur. Poussez la pression de la chaudière au maximum. Ne panique pas, lui aussi est fait de chair. Vieux, tu m'entends? Ouvrez toutes les vannes de vapeur. La pression est au maximum. La cuve va exploser. Visez les vents et tirez. Il s'est retiré. Son emprise s'est relâchée. Plongez à pleine vitesse. Quittons son territoire. Ne lui laisse pas l'occasion de revenir. C'est ici, la station de recherche de l'ancienne civilisation. Les runes sur cette porte sont exactement les mêmes que sur le Kangmian. Préparez-vous à débarquer. Il y a une lueur rouge sur la porte. On ne peut pas la forcer. Ça déclencherait l'autodestruction. Et, frérot, regarde si ça peut marcher. Essaie de voir si le cristal correspond à la forme de la rainure de l'anneau. La lumière rouge a disparu, la porte s'ouvre. Cette précision dépasse tout ce que j'ai pu forger de ma vie. Avec tout ça, on pourra fabriquer des pièces encore plus avancées. Capitaine, cette expédition en valait la peine. Rien qu'avec ces machines, j'en ai pour 10 ans d'études. Ne te réjouis pas trop vite, avançons. La salle de contrôle est plus loin. L'expérience de barrière de guérison a dérapé. La civilisation est sur le point de s'effondrer. Comme je le pensais, une grande partie des archives historiques a été effacée. Il y en a encore? Un compte à rebours rouge est apparu à l'écran. 48 heures? Qu'est-ce que ça veut dire? Le dispositif énergétique est au bord de la perte de contrôle. Un tsunami de niveau 418 va pourtant balayer toute la mer profonde. Toute la mer profonde? Tous les habitants de l'île sont dans la zone. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas laisser ce tsunami se produire. Je reste pour le réparer. On n'a pas assez de temps. Retournez immédiatement sur l'île. Emmène Mengwei. L'épée spirituelle de secours pour la pêche, capitaine. Tout seul, c'est trop dangereux. Shenzhuo, va et reviens vite. Je tiendrai le coup. Filez. Vieux fer, localise le point de défaillance. Surcharge du circuit principal. Réglage manuel requis. Marge d'erreur, 0%. 0%? Alors on n'a pas le droit à l'erreur. Cette structure a la même origine que Kangman. La troisième ligne d'énergie est décalée de 0,2 mm. Vers sa gauche. Il suffit de maintenir le conduit principal pour stabiliser le tout. Il reste 17 minutes, on est encore dans les temps. Capitaine, l'épée spirituelle est arrivée. Il ne reste que 10 minutes. Donne-moi le dispositif d'embrassement de l'épée. C'est coincé dedans. Vieux, recule. Vieux fer, relance le circuit. Système stabilisé. Tsunami annulé. 3 minutes. Il s'en est fallu de 3 minutes. Capitaine, tu es fou, tu le sais? Et, pas de panique. Tant que ma main n'a pas tremblé, ça va. Déverrouillage complet. Réparation du module mémoire, 30%. Tu t'es souvenu de quoi? À l'époque, l'épargne a dérapé. Le continent s'est tu. Je peux enfin te révéler une partie de la vérité. 1. Les fluctuations d'énergie ont provoqué un effondrement. Prenez les données et évacuez tout de suite.
Tout le monde en place, montez à bord. L'entrée s'est entièrement effondrée. Ça a complètement bloqué le passage. On ne peut plus revenir. Pas besoin de revenir. On a déjà sorti tout ce qu'il nous fallait. Maintenant, il est temps de dire la vérité. Mon vrai nom est Tiekan. Je suis le navigateur en chef. Le navigateur en chef? De quelle civilisation? Celle qui gît au fond de la mer. Les hauts dirigeants ont lancé la guérison, et on approche de la destruction brassée. Tout le continent a disparu comme ça. Si j'ai gardé le Kangmo, c'était pour trouver quelqu'un. Trouver qui? La téléportation de toute l'humanité et le mécanisme de sélection de la barrière. Mécanisme de sélection? Sélectionner quoi? Sélectionner des gens compétents techniquement et qui ont des principes. Donc, si nous sommes tous apparus dans cette zone maritime, ce n'est pas une coïncidence. Ça ne l'a jamais été. À 2000 mètres sous la mer, il y a un temple central. Il cache toute la vérité et le chemin pour partir. 2000 mètres? C'est plus du double de notre plongée de cette fois. Répondez d'abord. Les affaires du front de mer ne sont pas encore réglées. Dans ces conditions, personne ne pourra descendre à 2000 mètres. Aujourd'hui, plus de 300 personnes sont encore arrivées. Les logements et l'eau douce sont à bout de capacité. Si on ne trouve pas une solution, il va y avoir des problèmes. Pas de panique. Prévenez le vieux Ou et le vieux TIE. Lancez la phase 2 du plan d'extension de la cité sidérurgique de Kangmao. À partir d'aujourd'hui, on ne verra plus un camp, mais une ville. Bougez-vous un peu. Maintenez l'écart d'étanchéité au niveau 4. Aujourd'hui, l'atelier d'usinage mécanique doit être entièrement couvert. Mettez-le en production. Tigre. Avec ces machines utiles de l'ancienne civilisation et cet atelier automatisé. Ce qu'on forge en un après-midi, c'est bien plus que ce que d'autres ramassent en un an en mer. Arrête de cirer les pompes et bosse. Le prochain lot de plaques d'acier résistantes à la pression attend encore de sortir. Toutes les cultures à haut rendement et résistantes au sel ont été domestiquées avec succès. Le taux d'autosuffisance alimentaire de l'île a officiellement atteint 100%. Dites aux nouveaux arrivés du côté du quai qu'ils auront tous un repas chaud ce soir. Évaluation du système de soutien de la zone sur de Kangman terminée. Population totale actuelle, 1,2 personnes. Les lignes de production automatisées de l'industrie lourde fonctionnent à plein régime. La capacité de production industrielle a augmenté de 7%. La tour de distillation-condensation à 3 niveaux tourne à pleine charge. Taux d'autosuffisance en eau douce et en nourriture, 100%. Les normes de survie sous-marine sur l'ensemble du territoire ont été rétablies. Bienvenue à l'ère de l'industrie lourde. Du radeau en bois pourri à chaque véritable plaque d'acier de cette ville. Chaque rivet. Tout a été obtenu au prix de nos vies. Pourquoi on devrait se battre même pour une demi-bouteille d'eau propre? Alors que sur l'île de ce gamin, il mange des légumes frais à chaque repas. Même les maisons sont en tôle. Il ne fait que compter sur les déchets récupérés au fond de la mer. Il a juste eu de la technique et de la chance. S'il peut les repêcher, nous, on peut les lui prendre. J'ai entendu dire que dans les ruines centrales des profondeurs, se cache la véritable arme de destruction de l'ancienne civilisation. Il faut mettre la main sur ses armes offensives avant lui. Peu importe sa petite ville d'acier ou ses navires blindés, on réduira tout en ferraille. Ralliez tous les pirates des environs. On agit demain soir. Demain soir, c'est encore jouable? Oui. Le moment venu, sa technologie, ses femmes. Et sa ville d'acier. Tout appartiendra à notre alliance de pirates. Ah! Doucement. Descendez discrètement et faites sauter la porte. Une fois les armes récupérées, on ira d'abord tuer Shenzuo. La ferme, à l'eau. Encore des casse-coups en approche rapide. Le capitaine avait vu juste. Ils viennent vraiment se faire tuer. Repêchez-les et désarmez-les. Envoyez-les à la mine. N'en laissez pas un seul filet. Kankian n'a pas besoin d'une deuxième force armée. Analyse des données de la relique terminée. Le relief complet des grands fonds est ici. Les coordonnées du temple central sont entièrement verrouillées. À 2000 mètres de profondeur. Est-ce que notre navire actuel tiendra le coup? Il faudra le modifier. Mais techniquement, il n'y a plus d'obstacle. Kankian est aussi stabilisé. Il est temps de faire venir tout le monde.
Et d'établir des règles. La route maritime de l'Est doit nous revenir. Pourquoi ça? C'est nous qui avons fourni le plus de matériaux pour réparer les bateaux. Toi, fournir des matériaux? Tes planches pourries? Tu appelles ça des matériaux? Répète un peu pour voir. Redis-le. Vas-y, redis-le. Ah. Ah. Vous avez fini de vous engueuler? J'ai marqué toutes les routes maritimes sur. Patron Shen, comment tu veux répartir ces routes? On ne partage pas. Ceci est une route maritime publique. On suit les règles. Alors qui décide? Ce sont les règles qui décident. Je le dis clairement. Je ne serai pas le maître de cette mer. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je fixe les normes techniques et les règles de défense. Ceux qui les respectent utiliseront la route maritime. Ceux qui les enfreignent iront dériver seuls dehors. À partir d'aujourd'hui, cet endroit s'appelle la zone de sécurité de Kangmo. Ce n'est le territoire de personne. C'est la voie de survie de tout le monde. D'accord, j'écoute. Tout le monde, faites la queue. Transaction au quota selon les normes. Sir Meng, on décharge le minerai de fer de quel côté? Entrepôt de gauche, l'eau douce à droite. Les légumes frais, mettez-les à part sur le navire frigorifique, ne les écrasez pas. Ce quai est plus de 10 fois plus animé qu'avant. Sans règles, pas de commerce. Et sans commerce, pas de quoi vivre. Alerte, détection en haute mer d'une fluctuation d'énergie extrêmement puissante. De quel niveau? Chouchu Liansheng. Le temple est en train de s'éveiller. La perte de contrôle du noyau énergétique aggrave le super tsunami. Compte à rebours, 7 jours. Tianhe sera totalement anéanti. 7 jours? Dans 7 jours, tout ce qui se trouve à moins de 50 mètres sous cette surface sera remis à zéro, sans aucune exception. La OTIE déverrouille toutes les autorisations. Vérification des autorisations réussies. Nouvelle base de mémoire ouverte. Ce que vous voyez remonte à il y a 10 000 ans. La tour d'énergie était en surcharge. Tout le continent est devenu un champ de ruines en une nuit. À l'époque, la technologie a échappé à tout contrôle. La barrière servait à sceller l'énergie. L'épreuve servait à sélectionner quelqu'un capable de réparer le noyau. Le moyen de quitter le terrain d'épreuve est là-bas. À 2000 mètres de profondeur. Le temple du noyau. Réparer le noyau permettra d'arrêter la flotte nodale. C'est le seul moyen. Il faut mettre fin à ce cycle. Sinon, dans 7 jours, ce ne sera pas seulement Kiane. Tout le terrain d'épreuve s'effondrera. Alors il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y en a jamais eu. Capitaine, j'ai fait les calculs. Un blindage ordinaire ne supportera pas la pression à 2000 mètres, loin de là. Il manque au moins 3 niveaux de résistance à la pression. Sinon, à la descente, on se fera écraser. Si ça ne tient pas, on le modifie en profondeur. Avec quoi? Et les matériaux? On n'a pas encore fini d'utiliser ce qu'on a rapporté du premier voyage. Vieux, donne-moi 3 jours. Je te donnerai un plan. Les planches de sauvetage flottent jusqu'ici. Glissez en direction du château. C'est le seul endroit où il reste encore des hauteurs. Les vagues sont trop fortes. Le bateau va chavirer. Capitaine Shen, le tsunami arrive. Sauvez-nous. Notre camp a été entièrement détruit. Tout a disparu en une nuit, alors pourquoi paniquer? Il reste encore 7 jours, ça suffit. 7 jours, ça suffit à quoi? À survivre. Mais à une condition, vous m'écoutez. Yaneng, tu oses encore venir? Ne m'attaquez pas, j'ai apporté du minerai des grands fonds pour sauver ma peau. Je n'ai plus d'autre issue. Hors de la cité, on ne survit pas 3 jours. Rangez tous vos armes. Capitaine, s'il veut vivre, il suivra mes règles. Que tout le monde remette les fournitures et cesse les conflits internes. Unissons-nous contre la catastrophe. Peu importe le camp auquel vous apparteniez avant, ou ce que vous avez fait. À partir de cet instant, vous n'avez plus qu'une seule identité, habitant de la zone de sécurité de Kangmo. Bien. Les fournitures médicales à gauche. Envoyez les plaques métalliques à la forge. Sir Meng, le lot 15 ne rentre pas non plus. Alors ouvrez la soute numéro 2. Distribution rationnée selon le nombre de personnes. Personne ne prendra plus que sa part. C'est la première fois que tous les habitants de la mer sont réunis. Espérons que ce ne soit pas la dernière. Capitaine. Il nous manque encore 30% de matériaux haute résistance à la pression, impossible de compléter. Si on descend maintenant, ce sera juste un cercueil de fer. Avec quoi on complète? On a déjà raffiné tout ce qu'on pouvait sur l'île. Il reste encore un lot qu'on n'a pas touché. Ces armes de l'ancienne civilisation que Yiji a rapportées sont toutes forgées en alliage haute densité.
Tu es vraiment prêt à toutes les faire fondre pour en extraire un alliage résistant à la pression? Tu te donnes à fond. Je n'ai pas encore dormi, impossible de dormir. Le noyau d'énergie doit être raccordé au circuit principal ce soir. Circuit connecté. Sortie d'énergie stable. C'est bon, la propulsion fonctionne. Demain, on installera la coque résistante à la pression. Couche de protection unique de l'ancienne civilisation activée. C'est beau, c'est vrai. Mais ça tiendra à 2000 mètres. Limite théorique de pression interne, 2400 mètres. Marge inférieure de 20%. Ça suffit, on a une chance. On va pouvoir survivre. Longue vie à Ao Miao. La vie de plus d'un millier de personnes repose entièrement sur ce navire. Ce n'est pas sur le navire que ça repose, mais sur ceux d'entre nous qui vont descendre. Sacré beau boulot de réparation. Chef, qu'est-ce que tu regardes? Le temple à 2000 mètres de profondeur. Le premier arrivé sera le maître de cette mer. Mais on n'a pas le Kang Mangao. Va faire sonner notre cloche divine. Prenons-les de vitesse. Cette vieille cloche peut tenir jusqu'à 2000 mètres. Qu'elle tienne ou non. On verra une fois en bas. Chef, il s'est détaché du quai en plongée profonde. Personne ne l'a remarqué. Bien. Plongée à pleine vitesse. Même si Shen qui nous rattrape, il est encore en train de poser la coque. Quand il se mettra à l'eau, j'aurai déjà mis la main sur l'objet. À ce moment-là, c'est moi qui déciderai. Ah, faites-le exploser. Toutes les armes là-dedans seront à nous. Chef, ces runes ont l'air un peu maléfiques. Arrête de bavasser et allume. Qu'est-ce qui se passe? Alerte. Le mécanisme de défense foudroyant a été déclenché. L'accélération du noyau d'énergie devient incontrôlable. Le tsunami arrivera 48 heures plus tôt. En 48 heures, une évacuation totale est tout simplement impossible. On n'évacue plus. On descend directement le réparer. Tout le monde, préparez-vous. Objectif, temple central. Préparez-vous au combat. L'énergie interactive a chuté de 20%. On n'encaissera pas beaucoup d'attaques. C'est une arme biologique de l'ancienne civilisation. Son point faible est le noyau nerveux du cou. Zuomandu, lance l'impulsion d'énergie. Canon à impulsion en charge, 3, 2, 1. Cible paralysée. Temps de blocage estimé, 15 secondes. En avant toutes, foncez. À l'aide, sauvez-nous. Ne bougez pas. Sinon la plaie va se rouvrir et perturber la résine réparatrice. Merci, merci. Sans vous, j'aurais été éliminé depuis longtemps. Le circuit principal est endommagé. Il faut le réenclencher manuellement. Donnez-moi 3 minutes. Ce pouvoir est à moi. Personne ne me prendra mes droits d'accès. Procédure d'autodestruction enclenchée. Si l'énergie devient totalement incontrôlable, la conscience de tous les joueurs de l'univers sera réinitialisée de force. Ils seront tous éliminés. Compte à rebours du tsunami, 12 heures. Tu es fou?
Lâchez-moi. Je suis le roi des mers. Mon œil, oui. Tu veux entraîner tout le monde dans ton élimination? L'élimination? Jetez-le dans la cale. Tous les paramètres sont déréglés. Il y a plus d'une centaine de nœuds. Au moindre faux pas, tout le monde sera expulsé de force du terrain d'épreuve. Il n'y a plus de retour possible. On ne peut que les marteler un par un. Nœud 32 en surcharge d'énergie. Coordonnées X45Y90, pression à réduire. Décompression du nœud 32 terminée. Au suivant. La coque ne tiendra plus qu'une demi-heure. Capitaine, vite. Tenez bon. Noyau stabilisé. Alerte au tsunami levé. Silence. Enfin le silence. On a survécu. Ah, c'est le capitaine Shen. Il l'a fait. Regarde, tout ça est complètement brisé. Même les planches ont été réduites en miettes. Tant qu'on est vivant, c'est l'essentiel. Du moment qu'ils sont vivants, ça va. Il est revenu avec Kongming. T'es malade ou quoi? Putain, enfin de retour. À force d'attendre, j'en avais les jambes molles. La coque est intacte. Il ne devrait pas avoir de problème. Shenzuo, à partir de maintenant, on vous écoutera tous. Guide-nous pour reconstruire notre foyer. D'accord. Ne vous emballez pas trop vite avec les slogans. Survivre n'est que la première étape. La vraie question, c'est comment survivre ensuite. Dites-nous quoi faire. On vous suit. Retournez faire le bilan des pertes dans chaque camp. Demain, on tiendra une réunion conjointe. La crise est temporairement écartée. Mais rester à Kiane n'est pas une solution à long terme. Les ressources finiront bien par s'épuiser. Nous devons former une équipe d'expédition. Une équipe. Vers les profondeurs marines. Toute la ligne a été déverrouillée. Il existe un moyen de partir dans les profondeurs marines. Le passage du monde entier. Le monde extérieur n'est peut-être pas comme vous l'imaginez. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'expliquerai une fois arrivé dans les profondeurs. Il est encore trop tôt pour en parler. Explique-toi clairement. Tu as intérêt à ne pas me cacher ce que tu ne devrais pas. Monte encore un peu la température. Cette série de plaques d'acier doit résister à la pression des abysses. La légèreté est pas mal. Continuez comme ça. Préparez encore 2 caisses d'agents anti-pression. On ne plaisante pas avec le mal des profondeurs. Compris, Dr Meng. L'équipe d'expédition ne prend que l'élite. Priorité à ceux qui nagent bien et s'y connaissent en mécanique. Avant, j'étais répartiteur. Comptez-moi parmi vous. C'est l'itinéraire le plus sûr. Il évite les grands courants obscurs. Les réserves devraient suffire pour 3 mois, à peu près. Un signal anormal est apparu à la lisière des profondeurs. Une bête marine? Non, c'est la trace de la flotte de l'ancienne civilisation. En avant toutes. Coordonnées cible, X120. Système de propulsion à pleine puissance. Chargement du bouclier terminé. Canon principal chargé, feu.
Le matériau de ce blindage est encore plus dur que notre acier spécial. Lao Tie, tu peux l'analyser. C'est la flotte de jugement de l'époque où l'ancienne civilisation a été anéantie. Jugement? Ils sont hors de contrôle depuis des milliers d'années. Avec une telle puissance de feu, comment on est censé tenir? Kiane non plus n'est plus sûr. Si on reste ici, ce n'est qu'une question de temps avant que ça cède. Partir en expédition de notre propre initiative. C'est notre seule issue. Expédier vers les profondeurs. Ce n'est pas courir à la mort? Rester assis à attendre la mort. Ou se battre activement pour une chance de survivre. Tu choisis quoi? Soude-moi cet alliage à fond. Il ne doit pas rester la moindre fissure, compris? Regarde-moi cette fente. On pourrait y passer un doigt. À 3000 mètres de profondeur, sous la pression, ça devient une vraie brèche. Recommence, frérot. C'est déjà la 3e fois. Même à la 30e, tu ressouderas jusqu'à ce que ça me satisfasse. Une vie humaine, ce n'est pas de la ferraille. Une fois brisée, on ne la ressoude pas. Puissance de sortie augmentée de 30%. Le système de défense a été amélioré en synchronisation. Et la valeur limite de résistance à la pression? 2 niveaux au-dessus de l'ancienne. En théorie, ça peut tenir jusqu'à 4000 mètres. En théorie, ça ne suffit pas. Ajoute une couche de circuit rondu. Compris, je m'en occupe. Relance une série complète de paramètres. Dans la capitale impériale se cachent les coordonnées du monde originel. Une fois au temple central, on pourra l'activer. Au plus profond des abysses. Juste au centre de ce complexe de temples. Il existe bien un moyen de partir. Il existe, mais la route ne sera pas facile. Que ce soit facile ou non n'a aucune importance. Nous devons absolument rentrer. L'équipe d'expédition est officiellement formée aujourd'hui. La route à venir est inconnue. Si vous voulez vous retirer, il est encore temps. Les fournitures médicales et alimentaires suffisent pour 6 mois. Les pièces de rechange et les munitions sont toutes chargées à bloc. Tu as bâti cette cité de tes propres mains. Si on trouve un moyen de rentrer, tu choisiras de rentrer ou de rester? Ici, il y a des règles. De l'ordre. Mais le métamonde, c'est notre vrai foyer. Ramener tout le monde à la maison. C'est ma promesse. Capitaine Shen, un signal de classe supérieure est apparu dans les profondeurs. La réaction énergétique est extrêmement anormale. Il nous attend. Tout le monde en position. L'équipe médicale est prête. Système de propulsion à pleine charge, faites retentir la sirène et appareillez. Nous allons entrer dans la zone centrale du temple. Activez les projecteurs holographiques.